j'étais tellement en colère, j'ai pris le livre, je l'ai lancé à travers la pièce, ça a frappé le mur, puis j'ai dit comme c'est injuste. Bienvenue à Histoire de pardon. Mon nom est MC Lessard. Je suis coach de développement personnel et conférencière sur la souveraineté féminine. À chaque épisode, je mets en lumière le parcours de pardon d'une sœur d'âme. Qu'elle ait pardonné ou qu'elle n'ait pas pardonné, je lui donne le micro pour qu'elle partage son cheminement et en ce faisant, qu'elle inspire le vôtre. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne réflexion. À bientôt! Dans cet épisode, je reçois ma brillante collègue Rachel Daigle. Rachel nous partage généreusement comment son instinct de survie lui a permis de se rendre au pardon. Alors, sans plus tarder, allons-y! Bonjour Rachel, comment tu te sens aujourd'hui? Je suis très bien, enthousiaste d'être ici avec toi, honorée pour l'invitation et puis heureuse de partager mon vécu. Ah, c'est fantastique. Écoute, c'est une ambiance d'ouverture. Moi, c'est ça que je sens, puis je suis vraiment curieuse. Mais avant d'allécher ma curiosité, je veux vraiment prendre le temps de dire merci, un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Ça prend du courage, parler du pardon, hein? Ah oui, oui, oui. Ça Oui. prend du courage juste pour soi encore, puis on n'est pas encore rendu au podcast. Oui, c'est ça. Et c'est quoi la première chose qui t'est passée par l'esprit quand tu as reçu mon invitation? Euh, ben, il y avait cet enthousiasme de parler d'un sujet qui m'intéresse avec une autre personne. Je pense que on est tous et deux des personnes de croissance. Et donc, lorsqu'il y a une occasion qui se présente sur la croissance, ben, il y a cet enthousiasme qui est là. Donc, c'était ça la première réaction. OK, parfait. Puis j'imagine que, bon, t'es comme moi, t'as un petit peu de vécu. Ça- J'imagine que tu avais une panoplie d'histoires de pardon à partir desquelles tu pouvais choisir puis dire, ah, celle-là oui, celle-là non. Alors, peux-tu nous expliquer un petit peu, ça a été quoi ton processus pour choisir l'histoire de pardon que tu vas nous partager aujourd'hui? Oui, bien sûr. Comme tu as mentionné, il y a beaucoup de choix au cours d'une vie. Euh, euh, on n'en sort pas, tu sais, sans option. Donc, il y avait beaucoup d'options, mais pour moi, il y en avait une qui a été vraiment le déclencheur pour aller plus profondément, pour explorer et vivre c'est quoi le pardon. Donc, il y en a une qui est ressortie sur le top. OK, oui. Alors, c'est laquelle? Ben, c'était au sujet d'une relation qui est arrivée à une fin. OK. C'est ça. Puis je pense que pour plusieurs d'entre nous, c'est souvent c'est ceux-là qui sont dans le top. Oui, oui, définitivement, parce que c'est nos relations, c'est qu'est-ce qui est très près de notre cœur comme Oui. tel. Oui. Ça fait qu'est-ce que tu as le goût de nous dire par rapport à cette relation-là? Évidemment, moi, je te laisse parler aussi vaguement, Oui. autant en détail que tu as le goût d'aller. Alors, on t'écoute. Oui. Donc, c'était une relation à long terme. C'était mon conjoint. Puis, c'était venu à une situation d'infidélité. Mm. Donc, ça brasse beaucoup. Ça brasse beaucoup. Ouais. Oui, définitivement. Est-ce que c'est quelque chose que lui t'a avoué ou que toi t'as découvert? C'est moi qui ai découvert, puis le manque d'avoir cette confession faisait partie du défi. Euh, Parce que c'est quelque chose que j'ai découvert, que je soupçonnais, mais j'avais pas nécessairement de preuves, puis je voulais pas être celle qui comme déraillait sur des comme, puis c'était pas vrai, donc j'essayais de voir comme si c'était moi qui est juste en train
de voir quelque chose qui est pas là ou qu'est-ce qu'il y en est. Et puis, quand je suis arrivée au point que je pensais que je voulais en parler parce que je vivais ça tout seul. Puis, il y avait pas de il y avait pas de confession. Hmm. Et donc, pour si longtemps qu'il n'y avait pas de confession, comme, est-ce que c'est vrai? Est-ce que, tu sais, donc, il y avait ce côté-là. Et puis, quand j'avais assez de preuves pour dire que, non, il y a quelque chose là, Rachel, réveille-toi, il y a quelque chose là. OK. Donc, j'étais la victime, mais puis Hmm. lui, il était le méchant, le vilain. Ben, sans confession, je suis vraiment la victime, il était vraiment le méchant. Donc, c'était compliqué. C'était compliqué Oui, à vivre. oui, j'imagine. Ça fait que tu as vécu à peu près combien de temps dans cette ambiguïté-là, dans ce doute-là, à t'interroger? C'était plusieurs mois. C'était OK. plusieurs mois de vivre ce tourbillon euh, pour, avec ou sans confession, de finalement trancher pour moi-même. Ah, OK. Wow! Ça n'a pas dû être facile, ça, il a fallu que tu mettes une balise, une espèce Oui, de fin, puis dire, OK, il n'y en a pas de confession, je vis dans le doute, à un moment donné, il faut qu'il y ait un noir ou un blanc. On ne peut plus oui, rester dans le gris. oui. Oui, Parce que je voulais avoir une confession, comme ça allait me valider. oui, Parce que sans confession, j'étais pas validée. oui. Et puis, ça, c'était difficile. Puis ensuite, il disait, là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas ruiner notre relation. Puis donc, il y avait tout ça. Là, tout d'un coup, c'est moi qui étais la méchante. Ben oui. C'était moi qui étais la vilaine qui allait détruire versus être celle-là qui allait être validée pour dire, comme la relation, elle est où, là? Donc, Mhm. c'était intéressant d'aller de victime à vilaine. Oui, puis on sait, toi et moi, évidemment, parce qu'on est tous les deux coachs de leadership, de croissance, même dans certaines sphères, moi, je m'appelle coach de vie, peu importe, on accompagne les gens, Mhm. puis on a ce triangle-là, hein, de vilain, victime, héros, puis on n'est jamais seulement qu'un. On, Mhm. on voyage parmi les trois, Oui. les trois points du triangle. On se retrouve à porter le chapeau, les trois chapeaux. Alors, au moment où est-ce que tu as tranché, qu'est-ce que ça t'a fait? Ça a tout déstabilisé qui j'étais ou puis comment je vivais, de prendre la décision euh, de, de me séparer et de commencer dans, complètement ébranlé et déstabilisé, puis prendre ce choix-là. Donc, euh, c'était gros et puis parce que c'était gros, j'ai été chercher de l'aide. J'ai été chercher des pistes de thérapie pour m'aider. Euh, J'étais pas coach dans le temps, mais j'étais consciente de l'importance de soigner tous ces cicatrices internes pour, comme on dit en anglais, de devenir better et pas bitter, Hmm. d'évoluer, de guérir et de pas avoir ces cicatrices internes qui allaient empoisonner qui est Rachel dans le présent puis dans mon futur. Wow! Ça, dirais-tu que ça t'a pris de l'amour pour toi, pour faire ce choix-là? Euh, je sais pas si que j'étais en amour avec moi. Je pense qu'il y avait juste, c'était un instinct de survie. Hum, euh, ouais, c'était juste du survie. Je sais pas si je Oui. Ou de la le, compassion? Je te lance ouais, les oui. synonymes de la Sans doute, je compassion. pense pas que je pouvais le voir ou l'articuler sous le concept d'amour, mais c'était juste du savoir de survie. OK. Ça fait que toi, ton instinct de survie, c'est je vais chercher de l'aide Ouais, et je veux me sentir mieux que qu'est-ce que je me sens maintenant. ouais. C'était
avec une trahison comme ça, est-ce que c'est comme ça que tu l'appelles, une trahison ou une Oui. transgression? Oui. Est-ce que tu as eu de la colère? Il y avait tellement, bien que j'étais pas coach puis j'avais pas la conscience que j'ai maintenant, j'avais je faisais déjà de la croissance personnelle, donc j'étais au niveau que j'étais. Euh, il y avait de la colère, mais c'était une colère interne. C'est pas une colère que j'ai exprimée envers mon conjoint. Hmm. Euh, J'étais en vente, donc tout ce que je filtrais, j'avais comme mes conversations de vente, de compréhension, d'écoute. Et donc, j'avais ces outils que j'utilisais euh, parce que la colère n'allait pas me servir. Donc, j'avais déjà le concept que est-ce que l'infidélité est le problème ou est-ce qu'elle est un symptôme? Hmm. Donc, juste dire qu'est-ce qui se passe dans notre couple pour qu'on soit arrivé là. Donc, Wow! ouais, ouais. Donc, déjà là, ça requiert un niveau de conscience et d'humilité et pas de juste de blâmer, mais de regarder est-ce que j'ai un rôle à jouer dans ça? Et puis, qu'est-ce qu'on veut faire? C'était une réponse très mature. Ben, j'ai pas qu'elle était facile. Je dis pas Certainement qu'elle pas. était facile. As-tu Non, non, trouvé ça non. difficile de voir, de tourner le miroir pour dire je Oui, me regarde et je mais vois si moi j'ai eu oui, une part dans ça? Oui? absolument. Le niveau d'humilité de pas juste d'arriver là puis d'être en colère et de blâmer et pauvre moi puis je suis victime puis toi t'es le méchant puis comment as-tu pu faire ça? Ouh, si qu'il y a une infidélité, est-ce que c'est ça le problème ou est-ce que c'est un symptôme? Mhm. Puis si que c'est un symptôme, est-ce que je fais pas est-ce que j'ai l'humilité de regarder pour dire est-ce que j'ai quelque chose à jouer dans ça? Est-ce que je suis la meilleure partenaire que j'aurais voulu être? Et puis, ça ne veut pas dire que quand je tombe dans le jugement de moi, mais il y a une neutralité que j'essayais de trouver dans les outils que j'avais euh, Oui, pour arriver là. oui. Ça mène vraiment Puis, un j'avais bon pas de point. confession, là. Il disait non, non, il Non, n'y a rien, c'est beau. c'est ça. Je fais quoi avec tout ça? Oui, tu pouvais même pas l'inviter à aller en thérapie de couple parce qu'il y avait même pas d'aveu. Ah. Et puis tout d'un coup, c'est moi qui est en train de ruiner la relation si je continue sur cette piste. As-tu fini par être validé? Est-ce que tu as eu un peu comme une Non. preuve ou une confirmation que ça s'était passé? Non? Ben, disons qu'ils ont continué leur vie de couple ensemble, c'est que ça, c'est une validation. OK. OK. Mais Oui. j'ai pas eu de confession. OK. Si tu en avais eu une confession, qu'est-ce qui aurait été différent? Ben, ça m'aurait amené sur la piste de je suis validée, je suis victime et c'est lui le méchant. Donc, est-ce, est-ce que ça m'aurait amené sur la piste de croissance que j'ai eue? Hmm. Tu sais, j'aurais fait un gain, mais ça aurait été un gain à court terme. Oui. Puis quand je regarde en arrière le cheminement que ça a amené, aussi difficile que ça a pu être, je pense que le cheminement est beaucoup plus beau. Il y a une expression en anglais que j'adore. Les gens qui ont passé à travers des grandes difficultés deviennent ambassadeurs de leur cause, de leur vécu, puis appellent ça It's a gift wrapped in barbed wire. Ah Et oui. c'est un cadeau mal emballé, mais c'est un Oui. cadeau. Oui. Oui. Faut peut-être le déballer avec des gants, vu qu'il est emballé avec, Oui, oui. avec de Ah la oui, broche. on n'en sort pas sans une coupe de graffinure puis des graffinures profondes. Oui, oui. C'était quoi pour toi le cadeau là? Comment est-ce que tu fais le sommaire de ce cadeau-là?
j'ai une histoire. Ma thérapeute que j'avais été voir, la thérapie s'appelait Choice Theory. C'est quelque chose qui est connu à l'international. Et puis, ma thérapeute, voyant que j'aimais la croissance et tout ça, elle n'a pas juste passé à travers de la thérapie, elle dit, veux-tu lire le livre? Donc, bien sûr, j'ai pris le livre, puis ça a vraiment commencé à mettre en contexte le concept de responsabilité et d'arrêter de contrôler et de manipuler les autres. Parce qu'on le fait tout de façon consciente et inconsciente, parce on veut qu'est-ce qu'on veut. Oui, oui. Et donc, je me souviens que je lisais tous les soirs avant de me coucher et que j'ai lu un passage dans le livre qui parlait de ça et qui, pour moi, disait, ben, si j'accepte ceci, c'est comme lui, il en sort indemne. Et puis, moi, ma vie est tout chambardée, puis lui, il en sort gagnant. Et j- j'étais tellement en colère, j'ai pris le livre, je l'ai lancé à travers la pièce, ça a frappé le mur, puis j'ai dit comme, c'est injuste. Et j'ai Hum. resté là, j'ai crié et j'ai pleuré. Puis quand j'ai fini, j'ai sorti du lit, j'ai marché à l'autre bord de la pièce, j'ai ramassé le livre, puis je me suis remis à lire. Parce que j'avais accepté que c'est ça le passage. Et que si je voulais être validée, j'allais être perdante. Hum. Mais si je voulais être guérie et libérée, c'était ça mon processus. Donc, c'est du sport. Oh, tu le dis, c'est du sport. Oui, une chance que tu es une personne active. Ouais, Tu étais équipée pour le sport. physiquement puis émotionnellement. Oui, oui. À quel moment est-ce que tu as senti l'appel au pardon? Euh, ben, dès le début, Oui. parce que si je voulais aller chercher de la thérapie, déjà là, le pardon était dans le concept. Parce que OK. je ne voulais pas amener ceci dans mon futur. Je ne voulais pas teinter mes relations futures avec ceci. Mhm. Je voulais pouvoir dans le futur, pas que j'étais pressée pour être dans une nouvelle relation, mais je reconnaissais que euh, je devais faire du nettoyage et nettoyage pour guérir, ça requiert le pardon. Euh, je n'avais pas à ce moment-là le savoir des différents niveaux de pardon. Je pensais que juste comme le pardon, c'était juste comme, OK, non, je te pardonne, c'est fini. C'est surface, ça. Donc, j'ai découvert différents niveaux pendant que j'étais ensuite dans le processus. Ben oui, c'est ça. Ça fait que tu m'as parlé de ça, les différents niveaux, les couches, même tu les as appelées. Ouais. Ça a eu l'air de quoi pour toi quand que tu pensais avoir pardonné, puis qu'est-ce qui arrivait que là, tu réalisais que, oh, j'ai peut-être pas fini. Euh, ben, c'est des couches d'un oignon. C'est qu'on peut seulement voir on peut pas voir toutes les différentes sphères. On peut seulement voir le prochain niveau. Puis c'est seulement en l'ouvrant qu'on dit, ah, ben regarde ça, il y a un autre, il y a un autre niveau. Et donc, on ne sait pas à quoi l'aventure va ressembler lorsqu'on est à son premier niveau, parce qu'on dit juste, OK, ben je veux pardonner. Mhm. Et puis, on réalise que, ah, j'ai encore des morceaux, là, j'ai encore des morceaux. Et puis, je peux pas vous dire combien de morceaux qu'il y a, parce que je pense que ça dépend de chaque personne, comment il voit ça. Mais je me souviens que j'avais passé à travers qu'est-ce que je pensais qui était plusieurs niveaux. Et puis, plusieurs années plus tard, j'étais dans une relation amoureuse, puis on parlait du pardon, puis de la sensibilité, de la trahison et tout ça. Et puis,
j'avais dit à mon ami que j'avais, selon ma conscience, selon mon savoir, que j'avais pardonné à mon ex. Puis il dit, wow, c'est vraiment, bien de ta part. Il dit, par curiosité, qu'est-ce qu'il a dit quand tu lui as dit ça? Là, j'étais comme, oh, est-ce que je devais lui dire? Et j'ai réalisé à ce moment que il y avait un côté de moi qui avait pardonné, bel et bien, mais il y avait un autre côté de moi qui prenait plaisir à peut-être penser que lui vivait avec encore un tourment de ne pas avoir été pardonné. Ah, oui. J'ai eu mal, donc lui aussi va avoir mal. Qui vivent avec. Puis c'était pas intentionnel, ou je pense que c'était comme inconscient, mais je Oui. pensais, non, non, je fais mon travail sur moi, puis lui fait son travail sur lui. Mhm. Mais le point étant, c'est que ça, c'est venu à la surface et c'était là. Et ça dévoilait un autre niveau de pardon que j'avais pas réalisé. Mais Puis oui. quand tu l'as réalisé, mais tu fais quoi avec? Prochaine étape. Donc, comme hier, j'étais correct, puis aujourd'hui, je vois qu'il y a une autre étape. Ah, OK. Donc là, je ne pouvais pas ne plus le voir. Et donc, j'ai décidé de d'avancer sur ça. J'ai téléphoné mon ex et j'ai demandé de, de le voir, de prendre un café avec lui et puis que j'avais quelque chose à partager. Et donc, je lui ai dit que j'avais pardonné. Mais encore, ça ne demandait pas une confession ou quoi que ce soit. C'était juste comme pour boucler Oui. euh, et dire que, garde, dans tout, de comment ça s'est fini, tout ça, je veux juste te dire que on a chacun nos choses qui a mené à ça. Et je voulais te dire que je te libère complètement et que je te pardonne de tout ce qui a pu être fait ou pas fait, compris ou pas compris. Il était en pleurs. Et puis, il dit que c'est très grand de ma part, mais que lui ne pouvait pas se pardonner. Puis je dis, ben, ça, c'est tes affaires. De mon côté, c'est nettoyé et c'est libéré et c'est fait. Donc, donc j'étais vraiment en gratitude pour mon copain qui m'a amené cette conscience-là qu'il y avait un autre niveau de pardon à faire. Incroyable. Mm. C'est tellement, je suis vraiment j'admire ta capacité de dire, d'autoréflexion et d'introspection, Rachel, pour dire, OK, ben là, je suis consciente de ça. Je pourrais le mettre en dessous du tapis. Oh, Hein? ah oui! Je pourrais, mais non, j'ai une autre opportunité. Oui, puis Puis c'est c'était derrière. des années plus tard, là. Ah oui, hein? Oui. Ça fait que finalement, tu l'as eu, ta validation, parce que si à ce moment-là, lui, il dit, ben moi, je ne sais pas si je suis Non, capable je de le me cherchais pas. pardonner. Non. Non, je sais que tu ne le cherchais pas, mais tu l'as eu dans un sens parce qu'au moment où est-ce que tu lui faisais plus d'interrogatoire, est-ce que tu me trompes? Est-ce que tu fais ci? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ou peu importe? Au moment où est-ce que lui, il n'y avait pas à se défendre ou il n'y avait pas, peut-être qu'il percevait une attaque ou peu importe, ou euh, une, l'affaire que c'est qu'il était non, non, il n'y a rien, non, il était en déni. Au moment où est-ce que tu dis OK, peu importe, je te libère, je te pardonne, son mur semble s'être écroulé. Il dit moi, je suis pas sûre que je vais me pardonner. Non? J'ai pas questionné qu'est-ce qu'il y avait à pas pardonner. Ça faisait pas partie de la conversation. Donc, je ne vois pas ça comme étant une confession, en fait. Je ne vois pas ça comme étant une validation Ah, OK. parce que j'en avais pas besoin.
Si je Ah, cherchais encore ça, oui, si oui, je cherchais encore ça à ce moment-là, j'avais encore du travail à faire sur moi. et voilà. Puis, est-ce que ça a été la dernière étape ou est-ce qu'il y en a eu une autre après ça? Ça a été la dernière étape, Oui, ouais, dans puis, ce contexte-là, ouais. oui. Puis, quand tu réfléchis à ça aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment? Hmm. J'adore la question parce que c'est tellement intéressant. Lorsqu'on regarde à l'arrière puis on dit qu'est-ce que je ferais différemment? Pour moi, j'ai l'impression que si j'ai bien fait mon travail de pardon de l'autre et de moi, cette question est plutôt un test versus une question à être répondue. Parce que si je veux changer quelque chose, pour moi, je me dis, j'ai peut-être encore du travail à faire. Parce que Hmm, si j'ai bien fait mon travail, j'ai rien à changer. Parce que le vécu, aussi pénible et douloureux qu'il a pu être, fait partie de mon vécu, de mon évolution d'être une meilleure personne, de devenir better versus bitter, comme on dit en anglais. mhm, Et donc, si j'ai fait ce travail-là, puis je l'ai bien fait, pourquoi je voudrais changer quelque chose? mhm. Donc, la question, elle est bonne, mais pour moi, c'est plutôt un test. OK. Et donc, maintenant, je peux regarder ça pour dire, wow, si tu m'aurais posé la question dans le temps, dans le moment, oh oui, oh oui. Mais maintenant, non. Je suis bien correcte avec la relation, je suis correcte avec lui, je suis correcte avec qu'est-ce qui s'est passé et je suis mieux à cause de ça. Donc, pourquoi je voudrais Mhm. changer quelque chose? Excellent. Tu t'assumes pleinement là-dedans. Oui, parce que je pense que je suis une meilleure personne, je serai une meilleure conjointe à cause de ça. Pas Hmm. parce que j'arrive avec méfiance et peur, puis tu sais, je vais être sûre que comme non, parce que j'ai l'ouverture et que j'ai grandi, que je suis une meilleure personne, pas parce que je suis plus méfiante, puis je vais faire un triage différemment, mais parce que moi, je souhaite que je suis une meilleure personne et j'ai la possibilité d'être une meilleure conjointe. Hmm. Si quelqu'un te demandait, mais Rachel, c'était quoi ton processus de pardon? Comment est-ce que tu as pardonné? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des gestes spécifiques que tu as fait, des activités particulières que tu as fait? Tu es allé en thérapie, mais c'est quoi exactement quand on dit j'ai pardonné? Comment est-ce qu'on le sait qu'on a pardonné? Beaucoup de questions, beaucoup de points Oui. dedans. Euh, je pense à un des gros points de pardon, ça a été cette transition de se détacher de victime et vilain. Euh, ça a été pour moi la première étape de me détacher. Euh, Parce que si je suis victime, j'ai pas beaucoup de pouvoir. C'est pauvre moi. Et puis, si qu'il y a un vilain, ben dans notre société, on est inculqué de comme, c'est le vilain, tu sais, si on va dans un concept de la cour, il doit avoir des conséquences, il doit avoir, c'est une peine quelconque. Et dans ce contexte-là, euh, c'est où le pardon? Il y a pas de pardon comme tel. C'est comme, il y a victime, il y a vilain, puis il y a des conséquences. Et donc, pour moi, quand je me suis détachée de ça, c'est là où il y a eu l'ouverture pour
le pardon. Et c'est avec la guérison de soi et le soin de soi qui a été ma porte d'entrée dans le processus. Hmm. Donc, il a fallu que tu sois à l'écoute de toi-même. Oui, beaucoup. Et continuellement, c'est dans l'histoire, il y a aussi le pardon de soi, de dire, c'est le jugement de soi, tu sais, comment est-ce que j'aurais pu être aussi comme stupide de ne pas voir les signes et tout ça. Donc, c'est une histoire compliquée, notre vécu dans notre humanité. Mhm. Et Oui. puis, donc, c'est moi, une des choses, c'est que j'adore la croissance personnelle. Donc, j'étais déjà dans des livres qui m'aidaient dans la conscience, dans la croissance, dans l'évolution. Ça a été partie de mon cheminement. Je me souviens quand j'ai été chercher de la thérapie, j'avais une amie qui était infirmière communautaire. Puis je dis, comme, qui connais-tu qui pourrait m'aider? Elle dit, Rachel, tu peux aller en thérapie, puis être là pour 6 mois, puis juste commencer à voir la lumière. Ou tu peux aller voir la femme que je vais te référer, puis dans quelques semaines, là, tu vas sentir que tu commences à avoir une fondation comme claire. Parce que, tu sais, elle focalise sur comme où est-ce que tu es, puis qu'est-ce que tu veux versus c'est quoi ton histoire. Oui, oui. Et donc, ça m'a vraiment fait brasser plus rapidement. Et donc, ça m'a aidé beaucoup. Donc, être ouverte à la croissance, être ouverte à regarder à qui j'étais, puis qu'est-ce que je veux versus qui ce qui va me donner de l'empathie pour mon histoire. Mhm. Euh, Ça a été partie de mon cheminement du pardon. Oui. Sans quoi, j'aurais resté victime, puis je pourrais encore te raconter ça. Oui, oui, exactement. Puis je sais, juste pour clarifier pour nos auditeurs, auditrices, parce que je sais que c'est pas ça que tu as dit, Rachel, c'est pas que la thérapie, c'est pas bon, c'est juste que la thérapie, ça peut avoir un certain cheminement et qu'à la personne que toi, tu es allé voir, c'était quoi une personne avec quel genre de background, quel Ben, genre ça ressemblait d'approche? beaucoup plus qu'est-ce que nous, on entend en termes que coaching. OK. Et puis, merci de me faire voir ça. C'est que choisir une thérapeute a beaucoup à faire avec qui on est, notre personnalité et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai été conseiller mon amie. Mon amie connaissait plusieurs personnes. Oui, Puis elle a dit comme pour toi, Rachel. Pour toi, Rachel. Donc, merci de me mettre ça en contexte. Pour toi, Rachel, la personne que je connais, voici ce que je te recommande. exactement. Ah, je suis tellement contente qu'on fait cette nuance-là parce que il y a tellement de belles modalités et Oui, il faut parce que choisir la celle qui nous modalité convient. qu'on m'a conseillée ne serait pas idéale pour d'autres. Exactement, exactement. C'est bon. Est-ce que tu t'es pardonné à toi aussi? Ça, oui, pour ça, oui. Mais c'est un travail continuel Oui. euh, de comment je me présente dans le futur dans des relations. D'arriver dans une relation avec une sagesse versus un mécanisme de protection. Hmm. Et c'est là, comme la ligne est fine. Est-ce que je suis en protection ou est-ce que je suis en sagesse? Puis, c'est de partager ça avec euh, les gens avec qui je suis en relation, de pouvoir de parler de ça et de savoir moi-même, est-ce que je suis en protection ou est-ce que je suis juste en vulnérabilité puis sagesse? Est-ce que la sagesse nous protège? Oui et non, parce que ça pourrait arriver de nouveau. Ça nous aide à faire un triage.
ça nous aide à mettre les cartes sur la table. Et de démontrer un vécu, une vulnérabilité, mais ça ne nous protège pas. Non, ça pourrait arriver. Moi, je reconnais que ça peut m'arriver. Mais est-ce que je vais laisser cette possibilité que ça arrive de nouveau affecter mon désir d'avancer dans une nouvelle relation et d'être pleinement ouverte à vivre une relation? Ou est-ce que j'ai des freins? Parce que moi, une des choses que ça m'a amené, c'est d'être à la découverte de c'est quoi vivre l'amour inconditionnel dans un couple. Ça m'a amené à cette quête. Et donc, comment je peux idéalement vouloir découvrir et vivre l'amour inconditionnel et me protéger à la fois? Je peux pas. Non, Et ils sont donc, c'est mutuellement une exclusifs. possibilité. Oui, C'est une possibilité et je l'accueille. d'accord. Mais je me présente aussi comme une personne c'est mon 100% de comment je me présente dans un couple. Ça va être dans cet idéal de je suis en quête de l'amour inconditionnel. Et qu'est-ce qui te donne le courage d'être si vulnérable? L'idéal de rencontrer quelqu'un avec qui je veux et je peux vivre ça, qui veut aussi vivre ça dans son contexte à lui. OK. Tu es à la recherche Et ça, présentement? je trouve ça, c'est Ouais. comme wow. Oui, wow, oui. T'es à la recherche présentement ou? Oui, Oui. oui, je suis Voilà. présentement célibataire, donc à la découverte. Ben oui. Si tu avais un conseil à donner à une amie, une sœur d'âme, qu'est-ce que tu dirais suite à cette expérience de vie-là? Euh, wow. Travailler sur soi, premièrement. Travailler sur soi, découvrir soi. Et de parler de ce processus avec son conjoint. La communication. La découverte de soi, la croissance de soi, c'est mon sujet favori. Oui. Et c'est le projet d'une vie. Et c'est le Puis, projet d'une vie. Oui, c'est oui, jamais fini. C'est le projet oui. d'une vie. Puis moi, quand Et j'entends qu'est-ce que tu dis, pardon Rachel, vas-y. ben c'est ça, c'est le travail de. Mais c'est le beau travail d'une vie. Oui, c'est enrichissant. Oui. Puis quand je t'écoute parler, Rachel, moi, qu'est-ce que je sens, c'est qu'il y a eu une prise en puissance de ta part. Ton niveau de puissance personnelle a augmenté. Ah oui, oui. Et c'est pas par la protection, c'est pas par la protection. C'est par l'évolution de qui je suis. Mhm. Ouais. Est-ce que tu as un mot de la fin à partager avec nos auditeurs, auditrices? Euh, Aimer la vie, c'est ça qui la rend différente et magnifique. Explorer le pardon. Explorer le pardon de qu'est-ce qui fait que c'est difficile, qu'est-ce que j'ai à faire. Mais juste explorer le pardon, ça ne veut pas dire de le faire tout d'un coup, là. C'est juste, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui rend ça difficile pour moi? C'est tout ce qui, c'est juste une étape à la fois. Des bons mots de sagesse. Merci. Hmm. Oui, un gros merci. Et Ben, merci justement, à toi. ça fait plaisir. Puis justement, on est dans les premiers épisodes de ce podcast, puis je tiens à informer les gens qui nous écoutent pour les premières fois de savoir que l'espace
Et si de ce podcast est un espace de compassion et d'exploration, il n'y a pas de chemin linéaire vers le pardon. Le pardon, c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est gris. On peut le faire, on peut choisir de ne pas le faire. J'appelle ça des fois le non-pardon, parfois le pré-pardon. Toutes les options sont là pour nous. Et qu'est-ce qui est important, c'est de s'honorer, se respecter dans notre propre processus. Et comme tu l'as si bien dit, Rachel, j'adore le mot explorer, c'est d'aller à l'aventure. C'est d'aller à l'aventure à l'intérieur de soi, de se connaître et de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de soi, apprendre de la vie et d'aimer la vie dans le processus. Oui. Alors, je te souhaite une bonne fin de journée. Je te remercie et à bientôt. Merci à toi, ça a été un plaisir. Vraiment. Au revoir. Dans cet épisode, Rachel fait référence au rôle que nous empruntons souvent dans des situations conflictuelles. Elle parle d'avoir pris le rôle de victime et aussi de vilaine dans sa relation amoureuse. Il y a aussi un troisième rôle, celui de la sauveuse. C'est le docteur Stephen Karpman, Karpman, qui est le concepteur original de ce modèle qu'on appelle le triangle dramatique. Je sais qu'il y en a parmi vous qui seront très curieuses d'en connaître plus à ce sujet. Alors, je vous ai mis des liens vers le livre du docteur Karpman dans les notes de cet épisode. J'ai aussi mis le lien au livre de Bernard Raquin qui s'intitule « Sortir du triangle dramatique » parce qu'il est écrit dans un langage plus vulgarisé, donc un petit peu plus accessible. Si vous ne trouvez pas les liens sur la plateforme de podcast sur laquelle vous m'écoutez présentement, allez donc sur ma chaîne YouTube et vous verrez les liens juste en dessous de l'image et du nom de la chaîne. Et tant qu'à y être, vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous serez les premières à recevoir mes prochains épisodes. D'ici là, peu importe si vous vous pardonnez ou vous ne pardonnez pas, je vous invite à cultiver la plus belle fleur du jardin émotionnel, la compassion. Alors, bye bye!